en vient à cette question. Faut-il punir la consommation de cannabis par une simple contravention plutôt que par une peine de prison? C'est ce que recommande un rapport commandé par Manuel Valls l'été dernier, mais dont on apprend l'existence aujourd'hui. Il est signé des représentants des ministères de la Justice, de l'Intérieur, des Finances et de la Santé. Et ils arrivent tous à la conclusion qu'il faudrait supprimer les peines d'emprisonnement pour les consommateurs de cannabis. Elles sont rarement appliquées et il faudrait, selon eux, les remplacer par une amende de 300 €. Bonsoir, Laurent Carilla. Vous êtes psychiatre spécialisé dans l'addictologie, porte-parole de l'association SOS Addiction. Que pensez-vous de cette préconisation qui fait l'unanimité dans ce rapport ? Non, je crois que la contraventionnalisation est complètement archaïque en fait. Il faut réfléchir autrement, il faut repenser autrement. Il faut mettre en place des états, je crois, de réflexion autour d'une légalisation contrôlée, avec quelque chose vraiment de contrôlé au niveau du cannabis. On n'est plus dans l'histoire. Faut sortir de cette histoire de on va pénaliser, la peine de prison saute, mais on va faire des petites contraventions à 300 €. En plus, dans le rapport, tout n'est pas très clair parce qu'on ne sait pas au bout de combien de timbres amendes, si vous voulez, qu'est-ce qu'on doit faire au bout de X timbres amendes. Donc je pense qu'il faut sortir de cette idée. Pour ceux qui nous regardent, qui ne connaissent peut-être pas très bien les enjeux de cette question, quels sont les arguments qui font que, selon vous, il faudrait le légaliser partiellement, comme vous dites ? Le légaliser de manière contrôlée, il faut d'abord prendre l'exemple des pays limitrophes. Il faut prendre l'exemple de l'Uruguay, qui n'est pas limitrophe. Il faut prendre l'exemple des USA. L'Italie se penche sur la question de la légalisation. Je veux dire, nous, on a un pays en France où on consomme énormément. Il y a 700 000 fumeurs quotidiens de cannabis. Il y a 11% d'expérimentation entre les 18 et 64 ans. C'est-à-dire qu'il y a 11% des gens qui ont déjà au moins goûté une fois au cannabis. Je veux dire, c'est très, très banalisé. Il faut sortir de ce système. Il faut... avec la légalisation contrôlée, ça permettrait, bien sûr, la légalisation contrôlée, c'est à partir d'un certain âge, je pense au-dessus de 21 ans, 25 ans, ça permettrait d'engranger beaucoup d'argent si c'était contrôlé de la production à la vente par l'État. Ça permettrait d'utiliser cet argent pour la santé publique, pour la recherche, pour les soins et pour les traitements. Alors, vous l'imaginez, vous y êtes habitué, il y a des familles de victimes de près ou de loin liées au cannabis, soit à cause d'accidents de la route ou pour d'autres conséquences, qui seraient contre, bien sûr, cet adoucissement des sanctions. Vous leur répondez quoi ? Moi, je reçois des patients en consultation qui ont des problèmes avec le cannabis. Ces personnes-là sont vulnérables, ils développent une maladie addictive liée au cannabis, mais je veux dire, dans la maladie addictive, il faut sortir du concept que l'addiction, elle est que liée à un produit, si vous voulez. L'addiction, elle s'intègre dans un phénomène qui inclut la personne, qui inclut son environnement, sa génétique, son fonctionnement cérébral, etc. Donc moi, je réponds oui, bien sûr, c'est comme l'alcool, il y a des risques avec le cannabis au volant, bien sûr, et je pense que dans cette idée de légalisation contrôlée, le volet conduite automobile, conduite de scooter, conduite doit être pris en compte et doit être interdit. Et chez les jeunes, c'est là où il y a le plus de problèmes avec le cannabis. Il faut avoir des mesures qui sont complètement différentes. Le cannabis, c'est devenu vraiment un problème de l'adolescent et de l'adulte jeune actuellement. Merci beaucoup, Laurent Carilla, d'avoir été l'invité d'ITélé sur cette question. Question qui reste en suspens, puisque le gouvernement n'a pas donné suite à ce rapport.